Leïla, on va rester en Afrique finalement. On va rester en Bah oui, Afrique. on est parti en Égypte, l'Algérie, et là, on va partir un petit peu partout en Oui. Afrique, même si on est en Afrique. Mais on va voyager à travers les tresses. Mais c'est dommage parce qu'aucune d'entre nous n'a des tresses J'y aujourd'hui. pensais, je me suis dit, je porte On pas aurait de dû tresse. mettre des tresses, C'est faire vrai. des tresses. Avec vos cheveux, ça aurait été Ça aurait- magnifique. Oui. Hein. C'est quoi le secret de vos cheveux d'abord? C'est vrai, ils sont beaux et longs. C'est vos vrais cheveux. Oui. Il n'y a pas de rajout. Non, non, c'est Voilà, vrais cheveux. c'est les vrais cheveux. Allah yabarak. Magnifique. Qu'est-ce que vous Magnifique. mettez de l'huile d'olive, j'imagine, non? Je fais rien. Rien, hein. Rien. Même pas de l'huile d'olive. Pas. Ils sont magnifiques. Allah yabarak. من عين الشعر. Franchement, rose. Alors, les tresses. Alors oui, aujourd'hui, je voulais vous parler des tresses, mais c'est vrai qu'en fait, ça devient très tendance. On voit Ça fait beaucoup. longtemps que c'est- Ça fait quelques années, Oui. mais en fait, les tresses ont passé par de longues années de l'anonymat. Et avant d'être mises devant de la scène. Aujourd'hui, elles investissent les podiums, des stars mettent des tresses. Mais attention, les tresses n'ont pas été inventées par les Kardashians, ni par Rihanna, ni par Beyoncé. Non. Elles ont une histoire très, très, très ancienne. Aujourd'hui, elles sont très tendance, mais il faut savoir que les tresses ont été portées en Afrique depuis des milliers d'années. C'est Les déjà pharaons aussi. les pharaons, Oui. absolument. Déjà sur les dessins. Donc en Égypte, hiéroglyphes et hiéroglyphes, oui. en Égypte antique, on peut voir hommes et femmes cheveux tressés. Même quand ils n'avaient pas les cheveux, chose qui arrive très souvent en Égypte pour des raisons d'hygiène, ben on mettait des perruques tressées. Ouais. Et elles ont en fait plusieurs symboliques. Voilà, les vous tresses. avez parlé d'hiéroglyphes Oui. d'Égypte, bah, tout de suite. Bah, Alice répond tout de suite par une photo. Oui, merci à Anis. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'esthétique. Il y a une dimension identitaire, il y a aussi une dimension mystique. On dit qu'elles sont protectrices. Donc il y a plusieurs en fait définitions. Il y a plusieurs représentations des tresses en Afrique. Pendant longtemps, les tresses, elles étaient, on va dire, honnies, elles étaient dévalorisées. C'était en fait une sorte de marqueur social, donc il y avait aussi une dimension raciale Ouais. à travers les tresses. Rappelons par exemple qu'en Amérique, durant la traite négrière, on interdisait aux femmes de se tresser les cheveux. Ah, carrément. Oui, il y a d'autres aussi, dans d'autres contrées, on coupait les tresses des femmes et on dévalorisait tout ce qui finalement avait attrait à l'identité africaine. Oui, là on s'arrête sur cette photo que vous avez Oui. choisie, Leïla. Mais c'est incroyable, ça c'est une œuvre d'art. Hein. Oui. Franchement, on ne sait plus où donner de la tête parce que c'est vraiment des œuvres d'art finalement. Cette photo, elle est magnifique et je l'avais retrouvée en fait par rapport à un article qui décrivait justement l'apport identitaire. Mais il disait, paraît-il, que en fait pendant en fait la traite négrière dans les champs de coton, quand on essayait de trouver un passage pour s'enfuir, et ben on se rappelait de ce passage et on dessinait en fait, on le cartographiait Sur la tête. sur la Des tête par cheveux. des tresses. Waouh. Et du coup, en fait, ça donnait un message. On disait, en fait, on peut emprunter certains chemins. Ce chemin part à droite. Je trouvais l'histoire magnifique. Je ne sais pas s'il y a une véracité historique derrière, mais en tout cas, je trouvais l'histoire magnifique. Chose est sûre, les tresses, ils sont un marqueur social jusqu'à présent. Par exemple, en Algérie, où la tresse était aussi portée fièrement. Elle tend encore à disparaître, mais dans certaines régions, enfin, elle est toujours portée. Par exemple, chez les Touaregs, Oui. les tresses sont toujours portées et on peut différencier en fait les tresses entre celles des petites filles et celles des femmes plus âgées ou mariées. Donc en fait, c'est un marqueur social et c'est aussi ça nous renseigne, ça nous donne des informations en fait Ouais. sur la personne qui porte le stress. Rappelons que pendant longtemps, le port de la tresse était discriminé et incriminé. Et depuis quelques mois, par exemple, il y a une loi en Amérique, aux États-Unis, qui justement incrimine toute distinction sociale par rapport au port de tresses. C'est-à-dire qu'on refoulait des gens qui portaient des tresses ou des coupes dites afro lors des entretiens. Aujourd'hui, ça a changé. Ça tend à le changer, mais la question fait toujours polémique. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a plein de mouvements pour valoriser la tresse africaine. On appelle ça les NAPI, Oui. Natural and Happy. Oui. Donc c'est surtout un mouvement qui a été initié pour donner confiance aux petites filles. D'accord. On voit beaucoup de petites filles avec des tresses, alors qu'avant, elles avaient du mal à s'affirmer justement leur identité. D'accord. Mais aujourd'hui, personne ne sait qui a fait une tresse en premier. D'où est sortie la tresse? Comment elle est née?
Personne ne le sait C'est encore. aussi plus vieux que le monde, donc Oui. on ne le sait pas. Déjà, on a pu les voir sur les hiéroglyphes, donc ça Oui. prouve que c'est très Très ancien. Et peut-être ancien. même avant. Oui, D'accord. sans doute. En tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au jeu d'échecs. N'hésitez pas aussi à faire des tresses. Ça fait du bien aussi aux cheveux, hein, les tresses. Oui. Bon, pas très longtemps, il ne faut pas trop les garder. Oui. Mais je vous assure que moi, ça marche par exemple avec ma fille quand je fais des tresses. Ses cheveux sont beaux après. Je Ça sais pas gaine, pourquoi oui, ça gaine le cheveu, ça le protège surtout pour. Exactement. Absolument. Donc, Et, faites des tresses. Les cheveux crépus s'y prêtent parfaitement parce Tout que à fait. ça les protège. Et moi aussi, pour l'anecdote, de par mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup d'enfants tressés à Timimoun. Oui. Et malheureusement, et je le dis aujourd'hui, je profite de cette occasion, malheureusement, par exemple, à l'école, certains enseignants et enseignantes punissaient ou diabolisaient le fait de porter des tresses. Oui, alors Comme que si c'était perçu comme un écart ou j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Ça fait du bien aux cheveux, au contraire. fait du bien et en aux plus, cheveux. c'est pas des cheveux qui sont lâchés ou là ils sont tressés. Et je pense que c'est même esthétiquement, c'est joli. Oui, bien sûr, c'est joli, mais je pense que c'est des représentations et c'est des schémas mentaux Ouais. qui fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on verra plus de tresses un petit peu. Oui, En je plus, l'espère. c'est joli, ça nous égaye, ça fait du bien aussi et c'est africain surtout. C'est ce Surtout. qu'on peut dire. Oui. Eh ben, la prochaine fois, vous viendrez tresser. Oui, avec les Avec vos cheveux, hein. Allah يبارك. Merci Leïla Je t'en prie. pour nous avoir parlé des tresses. La prochaine fois, on essaiera de, pourquoi pas, faire Oui. quelques tresses, Inch'Allah.